Bonjour chers abonnés, chers entrepreneurs et les intrapreneurs. Nous reprenons aujourd'hui notre sujet de savoir vendre qui était divisé en trois parties. Identification du marché, conquérir les marchés et fidéliser les marchés. Là, nous allons parler du troisième point ici, rouge, fidéliser le marché. C'est-à-dire, après avoir conquis les marchés, tu as introduit un produit sur le marché, que ce soit ton service qui est sur le marché, les marchandises, le produit, le service est apprécié par les consommateurs. Maintenant, il faut chercher comment à maintenir ces consommateurs-là. C'est ce qu'on dit, fidéliser les marchés. Alors, pour savoir si tu as fidélisé le consommateur, soit tes clients, il y a des préalables, il y a des questions que tu dois te poser. Tu dois voir d'abord la fréquentation des clients, la fréquence des clients. Est-ce que les clients qui viennent sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui s'ajoutent? Ou bien, il n'y a que les anciens, il n'y a pas de nouveaux. Parce que là, ça pose problème. S'il n'y a que des anciens, c'est qu'il y a un problème de marketing pour attirer les nouveaux clients. Alors, s'il n'y a que de nouveaux clients, les anciens clients ne reviennent plus, il y a aussi un problème. Donc là, vous allez vous poser des questions. C'est pourquoi, quand vous lancez un produit sur le marché, un service ou un bien, vous devez suivre le comportement des consommateurs. Quand vous constatez ces deux choses dont je viens de vous parler, vous devez poser la question, chercher ces clients-là et leur poser des questions. Si ce sont de nouveaux, il faut leur poser des questions. Comment vous vous êtes informé de mon produit, soit de mon service? Il peut vous dire que non, c'est à travers la publicité, soit à travers les anciens consommateurs. Là, ce sont les indicateurs. Là, tu vas dire non, non. C'est-à-dire qu'il y a une bonne réputation de mes produits, soit de mon service qui est sur le marché. Et tu maintiens le cap. Alors, s'il n'y a que des anciens qui viennent, tu vas savoir tout de suite qu'il y a un problème de publicité, de promotion des produits. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous lancez un produit sur le marché, à chaque fois, il faut suivre le comportement du marché et demander les clients. Si les clients ne reviennent plus, cherchez à savoir pourquoi ils ne reviennent pas. Peut-être ils peuvent vous poser des problèmes. Le produit n'était pas satisfait de la qualité des produits. Soit il y avait eu un problème de tracasserie là où il acheminait les marchandises. Et là, vous devez trouver des solutions à ces problèmes. Soit il peut vous dire que les marchandises, soit les produits, soit les services n'est pas vraiment à la hauteur de leur attente. Et tu leur poses la question, qu'est-ce qu'ils voudraient pour qu'ils vous disent, afin que vous amendiez votre service. C'est pourquoi il y a des producteurs, des transformateurs, des prestataires de services qui proposent même les services après la vente. C'est pour fidéliser les clients. Certains proposent même de livrer les marchandises jusqu'au domicile parce qu'il y a des marchandises quand le client quitte avec ça au lieu de transformation, au lieu de production pour que ça arrive chez lui. Il connaît aussi des problèmes en route, peut-être pour le transport, soit pour la tracasserie. Et tu inclus ces coûts-là dans le prix de vente pour lui parvenir, faciliter au client le service pour que le produit arrive là au point de vente. Il y a certains clients, quand ils ne te fréquentent plus, tu lui poses la question, il te dit que non, non, ton produit est bon, mais la distance fait défaut. Là, tu commences à étudier comment approcher le consommateur, le produit des consommateurs. Vous voyez? Donc ça s'appelle l'extension ou bien point de vente auprès des clients qui estiment tes produits. Et chercher aussi à savoir pourquoi le client qui était venu, une fois il est parti et il n'est plus revenu. Il faut le chercher son adresse. Donc là, dans le business, il y a beaucoup, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Méfiez-vous quand le client se mécomporte vis-à-vis de vos producteurs. Il y a des clients qui sont aussi capricieux. Alors, ne laissez jamais votre client partir avec un sentiment de mécontentement. Ça, je vous avais évoqué autrefois. C'est pourquoi on dit, dans le jargon des entrepreneurs, on dit que le client est roi.
Il faut tout chercher à satisfaire les clients, même si c'est fâche. Surtout les tenanciers des bistrots. Vous savez que vous vendez des produits qui peuvent changer l'état de votre client à tout moment et il va s'apprendre à vous. Il faut être patient quand vous voulez vous lancer dans l'activité telle que des bistrots pour vendre les boissons, par exemple. Il faut éviter des marchandises piégées. Il y a aussi des marchandises pièges. Toi-même, tu produis quelque chose, tu ne peux pas consommer ça. Tu sais que ce que je produis ici, ce n'est pas d'une bonne qualité et tu pièges les clients avec. Et quand il achète le produit, soit il consomme le service, s'il n'est pas satisfait, il vient réclamer, tu t'opposes avec un article imaginaire. Les marchandises vendues ne sont ni repris, si c'est quoi là, les termes qu'ils disent là, ce n'est pas légal, c'est du vol, c'est du détournement. C'est pourquoi vous voyez certains producteurs sérieux donnent des garanties de marchandises. Quand tu achètes quelque chose, il te dit, tu vas avec, après autant de jours, s'il y a un petit souci, tu reviens avec. Quand quelqu'un achète quelque chose qui n'est pas satisfait et revient, ne cherchez pas à créer des problèmes. Parce que là, tu es en train de détruire ton entreprise. C'est pourquoi vous voyez certains entrepreneurs mal formés. Ils peuvent lancer un produit sur le marché. Les gens aiment ces produits, mais son comportement va faire que le produit ne fasse pas succès. Et puis, bon, il ferme l'entreprise. Vous comprenez? C'est pourquoi l'étape de fidélisation des clients est très, très importante. Un entrepreneur, un vendeur, un producteur ne peut pas laisser un consommateur insatisfait ou des types de genre de langage. Vas-y, va trouver, j'aurai encore d'autres clients, tout ça. Non, non. Ce langage-là n'est pas bon pour un vendeur, soit un agent commis à la vente, soit un businesseur, soit un entrepreneur. Alors, évitez aussi, quand vous produisez quelque chose, et que vous-même, vous soyez encore concurrent de ceux qui achètent. Si vous êtes grossiste, vous produisez le bien au prix des gros, vous vendez aux détaillants. Ces détaillants-là, quand ils sont sur le marché, il ne faudrait pas qu'ils vous rencontrent là-bas sur le marché. C'est très important. Limitez-vous à la production au prix des gros. Il ne faut pas être encore leur concurrent. Tout ça, c'est question de fidéliser le marché. Par contre, si tu trouves quelqu'un qui vient vous acheter ça en détail, vous pouvez l'orienter chez votre distributeur. Tout ça, c'est parmi les stratégies de fidéliser le marché, fidéliser les clients. Il faut que le nombre de clients s'accroisse. Ouais, le nombre de clients doit s'accroître. Donc, les anciens viennent et les nouveaux viennent. Quand les nouveaux viennent, tu leur poses la question, comment vous avez su que j'ai ça ici? Ils vont vous dire, ah, nous sommes informés par vos anciens clients. Tout ça, ce sont les indicateurs pour dire, ah, donc je traite bien les clients. Mais si tu mets ton produit sur le marché, même si c'est au top qualité, et que tu ne sais pas entretenir les clients, mon frère, tu es voué à l'échec. Quel est le langage? Ah, là, c'est un bon produit, mais le propriétaire, il se comporte très mal. Il ne sait pas accueillir les gens. Et c'est parti, tu vas à l'échec. Et ce que je vous dis ici, dans la pratique, c'est à la cause de beaucoup de faillites de certaines entreprises, de certaines maisons. Vous voyez? Donc, nous avions parlé de savoir vendre. Dans le savoir vendre, on avait 3 étapes. Il faut d'abord identifier le potentiel consommateur ou le marché ou le client. Et deuxième, nous avions parlé de conquérir ces marchés-là. Donc, pour aller conquérir le marché, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, joue sur la qualité, affronte les concurrents. Et une fois conquis le marché, il faut fidéliser le marché à travers beaucoup de stratégies qui sont sur le marché et que vous voyez là. C'est pourquoi il y a des livraisons à domicile, le service après-vente, comme je venais de vous dire là, et puis effort de sondage, comment vous trouvez les produits, comment on peut faire pour améliorer, pourquoi vous ne venez plus. Donc, quand ils vous donnent toutes ces raisons-là, vous commencez maintenant à chercher comment les satisfaire. Si vous êtes tenancier de restaurant, par exemple, qu'il y a vos clients qui ne viennent plus, pose la question, pourquoi vous ne venez plus manger à mon restaurant? Non, non, il y a question de temps, tout ça. Est-ce que je peux vous amener, vous apporter ça? Et vous prenez les dispositions pour que les histoires marchent. OK? Alors là, nous étions dans le savoir vendre. Prochainement, nous allons parler de savoir acheter. Alors là, nous avons parlé de vendeur. Toi qui vends, cela te concerne. Mais toi qui vas acheter, après nous allons aborder aussi comment tu dois faire le choix, comment tu dois faire l'achat.